La lueur au cœur du tunnel. La pluie s'abattait avec une violence implacable sur le centre-ville de Los Angeles. Les gouttes lourdes et serrées transformaient l'asphalte en miroir mouvant, où se reflétaient les feux rouges des carrefours et les néons des bars encore ouverts. Chaque éclair de lumière semblait se diffracter dans l'eau, dessinant des éclats rouges et or sur le bitume noirci. Le grondement du tonnerre se perdait dans le vacarme de la circulation, dans le hurlement lointain des sirènes, comme des échos d'une ville qui ne dormait jamais. Au milieu de cette symphonie chaotique, une voiture de patrouille fendait la nuit. À l'intérieur, deux agentes, Emily Carter et Sarah Johnson, avançaient vers l'un des lieux les plus redoutés de la police de Los Angeles, le tunnel de la 2e rue. Chaque officier en connaissait la réputation. C'était un piège, un abattoir dissimulé sous des kilomètres de béton, où l'ombre engloutissait les plus braves. Devant elle, le tunnel se dressait, immense gueule sombre bordée de murs maculés de graffitis. La crasse accumulée formait des coulées opaques qui donnaient l'impression que le béton lui-même pleurait. Les rares lampes suspendues diffusaient une lueur jaune maladive. Elles vacillaient comme des bougies mourantes, allongeant les ombres jusqu'à les rendre monstrueuses. Emily serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Sa voix tremblante se glissa dans l'habitacle. Cet endroit me donne des frissons. Sarah détourna à peine les yeux de la route détrempée. Sa mâchoire crispée trahissait sa propre inquiétude, mais sa voix resta dure, tranchante comme un ordre militaire. Détends-toi. Ce n'est qu'un autre tunnel. Mais avant que le silence ne puisse retomber, cela arriva. Une explosion de lumière blanche déchira l'obscurité au cœur même du passage. Emily écrasa la pédale de frein, les pneus hurlèrent sur le béton mouillé, projetant des gerbes d'eau sale. La voiture s'immobilisa dans un crissement métallique. Là, au centre exact du tunnel, se tenait une silhouette. C'était une femme. Mais pas une femme ordinaire, son corps tout entier semblait être tissé de lumière. Ses vêtements resplendissaient d'un éclat immaculé, ses cheveux irradiaient d'une clarté douce, et ses yeux immenses, profonds étaient emplis de compassion, mais portaient aussi le fardeau d'un avertissement. Sarah sentit sa gorge se nouer. Ses lèvres s'asséchèrent instantanément. Emily, les mains toujours crispées sur le volant, murmura d'une voix brisée. « Tu la vois aussi ?» Sarah ouvrit la bouche, incapable de nier l'évidence. Elle hocha faiblement la tête. Alors la femme parla. Pas avec des mots audibles. Sa voix n'avait ni son ni écho. Elle résonna directement dans leur poitrine, comme si leur cœur avait soudainement trouvé une langue. Arrêtez. Faites demi-tour. L'obscurité vous attend devant. Un silence irréel s'installa. La pluie, les sirènes, le bourdonnement de la ville semblait s'être évanoui. Seule restait la lumière. Emily Carter avait 26 ans. Elle croyait encore que porter l'uniforme était un acte de foi, un geste de résistance face au chaos. Née dans une petite ville du Texas, élevée par une grand-mère pieuse, elle avait grandi avec la certitude que la justice et la miséricorde pouvaient coexister. Chaque dimanche, elle priait à l'église, et chaque lundi, elle rêvait d'entrer dans l'académie de police. Sous son gilet pare-balles, elle portait toujours un petit médaillon de chapelet. Ses collègues la taquinaient pour cette superstition, mais pour Emily, ce n'était pas un bijou, c'était une protection invisible, une promesse. Sarah Johnson, elle, était l'opposé. À 34 ans, elle avait vu plus de sang et de cadavres que la plupart n'en voient dans une vie entière. Son mari, policier lui aussi, avait été tué des années auparavant dans une fusillade de gang. Depuis, elle avait cessé de croire, cessé de prier. Elle ne comptait plus que sur son instinct, son expérience et son arme. Si Emily représentait la lumière, Sarah était l'ombre, froide, pragmatique, inflexible. Et pourtant, ensemble, elles formaient une équipe redoutable. Emily adoucissait les angles tranchants de Sarah, tandis que Sarah retenait l'élan parfois naïf d'Emily. Elles partageaient une complicité née dans les longues nuits de planque, les rires étouffés autour d'un burger avalé dans la voiture et cette confiance muette que seuls connaissent ceux qui risquent leur vie côte à côte. Mais ce soir-là, tout était différent. La pluie rendait l'air plus lourd, étouffant. Les néons brouillés par l'eau se transformaient en fantômes colorés sur le pare-brise. Emily sentait un poids croître dans sa poitrine, un malaise qu'aucune explication rationnelle ne pouvait dissiper. Depuis des mois, Los Angeles était en proie à une vague de violence sans précédent. Les journaux parlaient d'une hausse de criminalité, mais les policiers savaient la vérité, une guerre de territoire faisait rage. Un gang impitoyable, les vautours de l'Est, avait refait surface. Ils disposaient d'armes de contrebande, de matériel militaire,
et leur stratégie consistait à tendre des embuscades dans les lieux où la police était la plus vulnérable, parking souterrain, impasse, tunnel. Le tunnel de la deuxième rue, jadis décor de films et de publicités, était devenu leur terrain de chasse. Le jour, il servait de décor glamour. La nuit, il se métamorphosait en antre de peur. Les échos y déformaient chaque bruit, les graffitis marquaient les murs comme des cicatrices de guerre, et les lampes faiblissantes creusaient d'immenses poches d'ombre. Sarah connaissait trop bien ce lieu. L'année précédente, 2 officiers y avaient été abattus, piégés sans chance de survie. L'un d'eux était un ami de son défunt mari. Depuis, chaque retour dans ce tunnel réveillait en elle une blessure invisible. La voiture s'engagea doucement dans l'obscurité. Le vacarme de la ville s'effaça, remplacé par les battements sourds de l'eau s'égouttant du plafond. Le tunnel s'étirait à perte de vue, gorge de béton prête à les avaler toutes entières. Émilie pria silencieusement, ses lèvres bougeant à peine. Sarah, en entendant ce murmure, eut un léger sursaut. Une part d'elle voulait rejeter cette foi comme un refuge inutile. Mais une autre part, enfouie sous des années de douleur, se souvenait encore des prières murmurées lors des funérailles de son mari. Puis la lumière apparut. Elle n'avait rien d'humain. Elle n'était ni la défaillance d'une lampe, ni l'éclat d'un phare. Elle était vivante, vibrante, presque palpable. Et dans cette lumière, une femme se matérialisa. Vêtue d'une robe immaculée bordée de bleu pâle, elle semblait flotter plutôt que marcher. Ses yeux, vastes océans de douceur, reflétaient une tristesse ancienne, universelle. Son visage rayonnait d'une paix impossible à décrire. Émilie la reconnut sans la nommer. Les peintures d'église, les icônes poussiéreuses, les prières de son enfance s'imposèrent à elle. Mais cette fois, ce n'était pas une image. C'était réel. « Sarah, tu la vois ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Sarah, incapable de nier, hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis des années, son scepticisme se fissurait. La figure leva la main dans un geste de bénédiction. Sa voix, sans son, résonna encore. N'allez pas plus loin. Faites demi-tour. L'obscurité vous attend devant. Émilie éclata en sanglots silencieux. Elle posa une main tremblante sur son médaillon, devenu brûlant contre sa peau. Sarah agrippa le tableau de bord, son corps partagé entre l'instinct d'avancer et le besoin viscéral d'obéir. Les graffitis, la saleté, l'oppression du tunnel semblèrent s'effacer dans la lumière. Pendant un instant, les 2 femmes oublièrent la guerre des gangs, le devoir, la peur. Elles ne furent plus que 2 âmes humaines, fragiles, face à l'inexplicable. La figure les contemplait avec une tendresse infinie, comme si elle portait en elle le chagrin du monde entier. Sa présence n'était pas terrifiante, mais accablante de douceur et de gravité mêlée. L'air vibrait comme avant l'éclair d'un orage, chargé de puissance, mais enveloppé d'une paix surnaturelle. Et dans ce silence sacré, Émilie et Sarah comprirent que ce tunnel n'était pas seulement une route vers le danger. C'était un seuil. Là, dans les entrailles de Los Angeles, entre pluie et béton, lumière et ténèbres s'étaient affrontées. Et elles avaient été choisies comme témoins. La pluie battait les vitres de la voiture de patrouille, transformant les rues de Los Angeles en un réseau de miroirs mouvants où se reflétaient des éclairs de lumière et d'ombre. L'air portait l'odeur métallique de l'asphalte détrempé et le murmure lointain des sirènes semblait se perdre dans la nuit. Dans l'habitacle étroit, la tension était presque palpable, étouffante comme une deuxième peau. Émilie se pencha en avant, ses yeux dilatés par l'angoisse. Sa voix jaillit, brisée mais urgente. « S'il te plaît, Sarah, nous devons écouter. C'est réel. Je sais que c'est réel. » Sarah serra les dents, ses mains crispées sur le volant. Elle tenta de se convaincre autant que sa partenaire. « Émilie, si nous rapportons ça, personne ne nous croira. On se fera tourner en ridicule au poste. Et si on refuse d'avancer alors que les renforts comptent sur nous? Nous sommes officiers. On ne peut pas reculer à cause d'une « vision ». Ses mots claquèrent comme une lame, mais sa voix vacillait, trahissant son doute. Et alors, la figure réapparut. Une lueur douce mais irréfutable inonda le tunnel sombre. La voix s'éleva, plus forte, traversant leurs âmes comme une flamme qui fend la nuit. « Mes enfants, ne doutez pas. Le malin attend avec ses pièges. Si vous continuez, le sang tâchera cette nuit. Faites confiance à l'avertissement et vivez. » Émilie éclata en sanglots, hochant la tête de manière frénétique. « Elle nous sauve, Sarah. Tu ne le sens pas?
Tu ne le sais pas? Sarah agrippa le volant si fort que ses phalanges blanchirent. Dans le miroir brisé de ses souvenirs surgit le visage de son mari, disparu des années plus tôt dans une mission dont il ne revint jamais. Elle revécut la sonnerie du téléphone, la voix glaciale qui annonçait la nouvelle, le gouffre qui s'était ouvert dans sa poitrine. Depuis ce soir-là, elle avait maudit le ciel, jurant qu'aucun dieu n'avait jamais veillé sur elle. Et pourtant, en cet instant, une présence éclatante plaidait non seulement pour leur survie, mais pour son cœur endurci. La peur la saisit, mais ce n'était pas celle des balles ni des gangs. C'était la peur d'ignorer le divin. La figure leva la main, et la lumière se répandit comme une vague dorée. Même la pluie sembla s'atténuer sous sa clarté. Une dernière phrase résonna, ferme, irrévocable. Choisissez la vie. Faites demi-tour. Puis la lueur se dissipa, comme si la vision s'était retirée pour attendre leur choix. Émilie attrapa le bras de Sarah, sa voix tremblant comme une corde tendue. « S'il te plaît, ne nous force pas à avancer. » Sarah regarda le tunnel. Devant elle, l'obscurité s'étirait comme une bouche sans fin prête à engloutir les vivants. Son cœur cognait si fort qu'elle en avait la gorge sèche. Elle luttait entre devoir et foi, raison et mystère, vie et mort. La décision lui pesait dans les mains comme une arme trop lourde à porter. La voiture resta immobile. Le moteur ronronnait au ralenti, et les phares découpaient deux étroites lames de lumière dans l'abîme du tunnel. Dehors, la pluie se mit à battre plus doucement, comme si même la tempête retenait son souffle, suspendu à leur choix. Émilie joignit ses mains sur son chapelet, sa respiration rapide et saccadée. Sarah, elle, fixait droit devant, sa mâchoire serrée jusqu'à la douleur. Ce fut Émilie qui rompit le silence. « Sarah, on ne peut pas continuer. Tu l'as senti, toi aussi. » Elle ne ment pas. Sarah secoua la tête, tentant de reprendre contenance. « Nous sommes policières, Émilie. Si nous laissons la peur ou une vision guider nos décisions, des innocents risquent de mourir. Et si quelqu'un a besoin de nous de l'autre côté? Et si ce n'était que le stress? » Les yeux d'Émilie brillaient d'un désespoir vibrant. « Tu crois vraiment ça? Tu l'as vu, tu as entendu ces paroles. Tu ne peux pas dire que ce n'était pas réel. » Sarah resta muette, ses lèvres contractées en une ligne fine. Elle avait déjà fait face à des fusillades, senti le froid d'un canon contre sa tempe. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparée à ça. Elle revit encore son mari, affrontant le danger avec courage, alors qu'elle avait ressenti cette nuit-là la faillite totale de la foi. Et pourtant, en fixant le gouffre du tunnel, elle comprit que ce n'était pas la foi qu'elle avait abandonnée, mais la possibilité d'un plan plus vaste qu'elle. Ses mains tremblaient. Émilie se pencha, sa voix réduite à un souffle. « Sarah, si nous avançons, nous allons mourir. Je le sais. Fais-moi confiance. Fais-lui confiance. » Sarah ferma les yeux. Une marée de souvenirs la submergea, le sourire de son mari, son rire, la chaleur d'une main qu'elle ne sentirait plus jamais. Sa colère, qui l'avait protégée des années durant, se fissura. Des larmes montèrent. Dans un souffle, elle tourna brusquement le volant. La voiture fit demi-tour. Émilie poussa un cri de soulagement, s'accrochant au tableau de bord. Sarah murmura d'une voix rauque. « On fait demi-tour. Je ne sais pas si c'est logique, mais on le fait. » Elles sortirent lentement du tunnel. La pluie reprit sa danse, leurs phares éclairant seulement le béton couvert de graffitis et le silence. Mais elles savaient toutes deux qu'elles venaient d'échapper à quelque chose de monstrueux. Et soudain, un coup de tonnerre. Puis d'autres, plus secs, plus effrayants, des rafales de tirs jaillirent du tunnel qu'elles venaient de quitter. La nuit s'illumina d'éclairs de fusils automatiques. Sarah freina net. Dans son rétroviseur, des silhouettes apparurent, masquées, armées, surgissant comme des ombres carnassières. Ce n'étaient pas des voyous de bas étage. C'étaient les vautours de l'Astide, ce gang redouté pour tendre des embuscades aux policiers. Une douzaine d'hommes se tenaient exactement là où leur voiture aurait été, prêts à frapper. Émilie porta ses mains à sa bouche. « Mon Dieu, si nous n'avions pas écouté !» Le ventre de Sarah se noua. Elle comprit. L'avertissement n'était pas superstition. Il avait été précis. Mortellement précis. À travers la pluie, elles virent les hommes se disperser, furieux d'avoir perdu leur proie. Leurs cris résonnaient contre les parois du tunnel. Quelqu'un les avait sauvés. La radio de bord grésilla.
Coup de feu près du tunnel de la 2e rue. Toutes les unités disponibles, répondaient immédiatement. Sarah et Émilie échangèrent un regard. Si elles avaient continué 30 secondes de plus, elles seraient mortes avant l'arrivée des renforts. Émilie, les yeux noyés de larmes, murmura. Elle nous a sauvés. Tu le sais, pas vrai? Sarah respira profondément. L'image de la figure radieuse la hanta, brisant ses défenses. Des années de scepticisme, de raillerie contre la foi, balayées en un instant. Sa voix finit par sortir, presque un souffle. Oui, je le sais. Les sirènes des voitures de police résonnèrent, encerclant le tunnel. Mais pour elles, un autre son subsistait, celui d'une voix douce et impérieuse gravée à jamais dans leur cœur. Choisissez la vie. Faites demi-tour. Elles avaient choisi. Et elles étaient en vie. La pluie ne cessa pas. Pourtant, à l'intérieur de la voiture, le tumulte venait de Sarah elle-même. Ses respirations étaient hachées, comme si chaque bouffée d'air devait traverser des années de silence intérieur. Elle, qui avait enraillé la prière, tremblait à présent devant une vérité qui dépassait les balles et la mort. Émilie, le chapelet toujours serré, murmurait des fragments de prière, non plus de peur, mais de gratitude. Elle jetait des regards furtifs à sa partenaire, observant les fissures dans ce visage de pierre qu'elle croyait inébranlable. Sarah, elle, revoyait le cercueil de son mari, le drapeau plié, les salves militaires, les prières creuses. Cette nuit-là, elle avait enterré Dieu avec lui. Mais à présent, le silence avait parlé. Au cœur d'un tunnel sordide, sous la pluie battante, le ciel avait percé l'obscurité. Les larmes roulèrent, chaudes et incontrôlables. Émilie posa doucement sa main sur son bras. Tu n'as plus besoin de te cacher. Elle t'a sauvé. La gorge de Sarah brûlait. Pourquoi moi? Je n'ai pas prié depuis des années. Pourquoi serait-elle venue à moi? Émilie répondit, sa voix tremblante mais claire. Parce que c'est ce qu'elle fait. Elle ne vient pas chercher les parfaits. Elle vient pour les briser, pour ceux qui croient avoir été abandonnés. Ces mots transpercèrent Sarah. Elle vacilla entre son scepticisme et un désir désespéré de croire. Et au fond d'elle, une lumière naquit. Pour la première fois en 10 ans, Sarah ferma les yeux et murmura un mot qu'elle pensait effacer de son vocabulaire. Mère. Quand elles regagnèrent le commissariat, la pluie s'était apaisée. Les rumeurs couraient déjà, une embuscade déjouée, les vautours humiliés. Des officiers se regroupaient, parlant à voix basse. Tous savaient qu'un désastre avait été évité. Émilie et Sarah entrèrent, trempées et épuisées. Tous les regards convergèrent vers elles. Le lieutenant Harris, vétéran aux tempes grises, les interpella. Carter, Johnson. Vous étiez les premières sur les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les deux femmes échangèrent un long regard. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. La gorge de Sarah se serra. Comment expliquer? Devait-elle seulement essayer? Dans ses yeux brillait une vérité trop vaste pour être traduite en mots. La salle d'interrogatoire était froide, saturée de néons blafards qui bourdonnaient au plafond comme pour accentuer la tension. Les regards des officiers rassemblés s'étaient posés sur Émilie et Sarah, deux policières encore secouées par la nuit qu'elles venaient de traverser. On entendait à peine le crépitement des radios au loin, un bruit de fond qui paraissait étrangement déplacé face au silence dense qui régnait ici. Émilie prit la parole la première. Sa voix était ferme, mais un léger tremblement trahissait le poids de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Monsieur, dit-elle en s'adressant à l'officier Harris, nous nous dirigions vers le tunnel quand, quelque chose nous a arrêtés. Une force, un appel, et nous avons fait demi-tour. Quelques secondes plus tard, l'embuscade a commencé. Un murmure incrédule parcourut la salle. Les sourcils de Harris se froncèrent, son regard s'aiguisant comme une lame. Quelque chose vous a dit? Un pressentiment? Émilie hésita, mordant sa lèvre. Mais avant qu'elle ne trouve une réponse, Sarah s'avança. Sa voix, plus basse, était pourtant claire comme un coup de tonnerre dans la pièce. Non, monsieur. Ce n'était pas juste un pressentiment. Nous l'avons vu toutes les deux. Le silence tomba. Plus lourd, plus épais. Même les crépitements des radios semblèrent s'éteindre. Des regards se croisèrent, perplexes, incrédules. Un rire étouffé s'éleva d'un coin, aussitôt étouffé par la curiosité des autres. Sarah avala difficilement sa salive avant de prononcer les mots qui allaient bouleverser l'atmosphère.
C'était la Vierge Marie. Elle est apparue dans le tunnel. Elle nous a dit de faire demi-tour. Le silence éclata en rires dispersés. Un agent lâcha, vous plaisantez. Un autre chuchota, le stress, ça fait des ravages. Un troisième secoua la tête en souriant, murmurant, n'importe quoi. Les joues d'Émilie s'empourprèrent mais elle ne recula pas. Appelez ça comme vous voulez. Mais si nous sommes encore en vie, c'est parce que nous avons écouté. Sans ça, nous serions mortes. Un instant, le regard de Harris se posa sur elle. Son visage dur se fendit d'une ombre de doute, presque imperceptible. Les caméras montrent que vous n'êtes jamais entré dans la zone de l'embuscade, dit-il plus doucement. Pourtant, ces hommes attendaient exactement là où votre voiture aurait dû passer. Ça, c'est un fait. Il balaya la pièce du regard avant d'ajouter. Le reste, c'est à chacun d'y croire ou pas. Les rires s'éteignirent peu à peu. Restait une étrange lourdeur. Certains restaient sceptiques, mais d'autres semblaient troublés, comme si une graine avait été semée. Quand les officiers se dispersèrent, Sarah s'effondra sur une chaise, les doigts massant ses tempes. Émilie s'assit à côté d'elle et murmura. Ils n'ont pas besoin de croire. Nous savons la vérité. Sarah hocha faiblement la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait ni moquée ni insignifiante à cause de sa foi. Elle se sentait vue, protégée. Elle savait que ce qu'elles avaient vécu dans le tunnel resterait à jamais gravé en elle. Les jours suivants, la vie au commissariat reprit son cours. Les paperasses s'entassaient, les conférences de presse parlaient du démantèlement d'un gang, et les officiers continuaient de partager leurs histoires de guerre autour d'un café tiède. Mais pour Sarah, rien n'était plus pareil. La nuit, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant. Ses pensées retournaient toujours à cette lumière éblouissante dans le tunnel et à cette voix douce mais impérieuse qui résonnait encore en elle, « Choisis la vie. Fais demi-tour. » Assise sur le bord de son lit, elle serrait entre ses mains le chapelet qu'on lui avait donné après l'incident. Des années durant, elle s'était moquée de ces objets à perles, crucifix, médailles. Mais désormais, elle les tenait comme s'ils étaient l'unique encre dans une mer de doute. Émilie avait remarqué le changement. Sur le terrain, Sarah n'était plus glaciale et distante comme avant. Elle semblait chercher quelque chose, comme si un fil invisible la tirait vers une vérité qu'elle n'avait pas encore nommée. Un soir, après un long quart, Émilie l'interrogea doucement, les mains autour d'un gobelet de café encore fumant. « Tu as pensé à retourner à l'église ?» Sarah baissa les yeux, fixant la vapeur qui montait en volutes fragiles. « Ça fait 10 ans, Émilie. 10 ans que je me suis juré de ne plus jamais franchir ces portes. J'ai cru que Dieu m'avait abandonné le soir où Michael est mort. » Sa voix se brisa au nom de son mari défunt. « Mais maintenant, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui l'ai abandonné. » Le dimanche suivant, Sarah fit l'impensable. Elle conduisit jusqu'à la cathédrale Notre-Dame des Anges, au cœur de Los Angeles. Elle resta garée longtemps, presque une demi-heure, incapable de franchir le pas. Puis, d'une respiration tremblante, elle entra. La nef immense l'engloutit aussitôt dans son silence sacré. La lumière du soleil traversait les vitraux, projetant sur le marbre des éclats d'or et d'azur. Sarah prit place dans le dernier banc, le cœur battant comme s'il allait éclater. Hésitante, elle baissa la tête. Les mots jaillirent malgré elle, douloureux, maladroits. « Mon Dieu, cela fait si longtemps. Je ne sais même plus comment prier. Mais si tu es encore là, si c'était vraiment elle dans ce tunnel, alors j'écoute. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Pas des larmes de colère, comme autrefois, mais des larmes de libération. Cette nuit-là, elle dormit paisiblement, sans cauchemar. Ses rêves furent emplis non de funérailles ni de coups de feu, mais de lumière. Émilie, voyant sa partenaire renaître peu à peu, ne cacha pas sa joie. « Tu n'as pas besoin de toutes les réponses maintenant, » dit-elle. La foi, ce n'est pas tout comprendre. C'est faire confiance à celui qui sait. Sarah esquissa un sourire timide, fragile mais authentique. Pour la première fois depuis des années, la tempête en elle s'apaisait. Elle savait que l'obscurité du tunnel ne s'effacerait jamais de sa mémoire. Mais désormais, cette obscurité avait été transpercée par une lumière. Los Angeles, avec son vacarme incessant, ses sirènes et ses néons, continuait de vibrer comme un cœur agité. Pour la plupart des habitants, le tunnel de la 2e rue restait un simple passage sale, couvert de graffitis. Mais pour Sarah Johnson et Emily Carter,
il demeurerait à jamais un lieu sacré, l'endroit où la mort les avait guettés, mais où la vie les avait rappelés. Leur histoire se propagea doucement au commissariat. Certains se moquaient encore, évoquant le stress, les hallucinations. Mais d'autres se surprirent à douter, à murmurer de brèves prières avant de partir en service, comme un vieux réflexe oublié. Émilie continuait de patrouiller avec son calme habituel, mais sa voix avait gagné en profondeur, en gravité. Elle n'était plus seulement la bleue avec son chapelet. Elle incarnait désormais, aux yeux de beaucoup, la preuve vivante d'une protection venue d'ailleurs. Quant à Sarah, elle, la sceptique acharnée, la femme qui avait hurlé contre Dieu dans son deuil, elle se retrouvait à genoux de nouveau. Lentement, humblement, elle redécouvrait que la grâce n'avait jamais disparu. Elle attendait simplement qu'elle revienne. Un soir, après un quart de travail, elles s'arrêtèrent devant la cathédrale. Le soleil couchant baignait la ville d'une lumière cuivrée. Sarah tourna la tête vers Émilie et dit d'une voix ferme mais douce. « J'ai toujours pensé que la foi était pour les faibles. Mais cette nuit-là, j'ai compris que la foi est la seule force capable d'affronter l'obscurité. Nous n'avons pas survécu grâce à nos armes ni à notre formation. Nous avons survécu parce que nous avons écouté. » Les yeux brillants, Émilie hocha la tête. « Elle est venue parce que tu comptais, Sarah. Parce que nous comptions. Même dans ce chaos, même dans cette ville, le ciel ne nous a pas oubliés. » Elles restèrent longtemps silencieuses, regardant le soleil disparaître derrière l'horizon. Le souvenir du tunnel demeurait vif, mais il n'était plus une blessure. Il était devenu un rappel, dans la nuit la plus noire, une lumière surgit toujours. Et cette lumière avait un nom, Marie, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Leur récit n'était pas seulement une histoire de survie. C'était une histoire de conversion, de courage, de rédemption. La preuve éclatante que la grâce peut surgir dans les endroits les plus improbables au cœur d'une tempête, dans un tunnel sombre, ou dans les âmes épuisées de deux policières prêtes à tout abandonner. Ce soir encore, leur témoignage résonne au-delà de Los Angeles. Car peu importe la profondeur des ténèbres, la lumière finit toujours par percer.